Donc, nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle étape de notre voyage dans la Genèse. C'est notre 4e mardi sur ce thème, donc les piliers de la Genèse. Le premier mardi, nous avons fait une introduction. Nous avons situé le contexte, nous avons expliqué pourquoi nous étudions la Genèse alors que nous sommes dans une dispensation nouvelle, alors que dans la Bible, dans le répertoire biblique, la Genèse est située dans l'Ancien Testament. Pour certaines personnes, l'Ancien Testament n'est plus valable, ou bien il y a certaines vérités qui ne sont plus d'actualité à cause du sacrifice, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc il y a certaines lois, il y a certains principes sur lesquels on ne devrait pas forcément s'attarder parce que l'Ancien Testament, comme la Bible dit c'est l'ombre des choses à venir. Alors on a pris la peine de comprendre pourquoi est-ce qu'on étudie la Genèse. En résumé, on étudie la Genèse aujourd'hui parce que nous avons compris dans le découpage que la Genèse ne fait pas partie de l'Ancien Testament. Voilà, la Genèse ne fait pas partie de l'Ancien Testament parce que... Ok, donc je crois que c'est Joseph Junior, je crois que c'est lui qui est passé sur Zoom. D'accord, donc bon, je vais quand même laisser Meet ouvert au cas où d'autres personnes se connectent. Donc, la Genèse donc ne fait pas partie de l'Ancien Testament. Et quand je dis que la Genèse ne fait pas partie de l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le répertoire biblique, mais c'est dans la chronologie des faits. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, comme on l'a dit, c'est important de répéter, excusez-moi, bienvenue à Aou Axel, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là forcément quand on a étudié, quand on en a parlé, pour que ces personnes-là se retrouvent dans ce que nous sommes en train de faire, là où le Seigneur est en train de nous emmener. Donc, l'Ancien Testament, en termes d'alliance, commence à partir de Moïse, commence à partir des lois. Donc, Exode 19, Exode 20, jusque dans la suite. C'est là que l'Ancien Testament, en tant que testament, en tant que loi, commence. Donc, avant ça, il y avait les bases qui ont été établies pour l'alliance que nous avons avec Christ aujourd'hui. Vu que c'est dans la Genèse que Abraham, qui est le père de la foi, a eu à avoir contact avec Dieu et que le Seigneur lui a confié une alliance. Il lui a confié ils ont établi un testament ensemble. Et lequel testament est devenu valable à la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. Donc, j'aime à le dire, tout ce qui concerne Abraham nous concerne de très près parce que c'est son testament duquel nous sommes bénéficiaires. Voilà. Donc s'il est appelé le père de la foi, nous savons tous que la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous l'appelons la dispensation de la foi, la dispensation de la grâce. Foi et grâce vont ensemble dans cette pensée-là biblique. Amen. Donc si Abraham est le père de la foi, on pourrait dire aussi qu'il est, je ne vais pas dire le père de la grâce, mais il est celui par lequel justement l'alliance de la grâce a été écrite. Le testament de la grâce a été écrit. Donc dans la Genèse, donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de piliers, de principes qui ont été établis qui nous permettent de comprendre la vie chrétienne et de pouvoir la mener à bon escient. Abraham fait partie donc de cette base-là, il fait partie de ces piliers. Et là, aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'étudier, donc après l'introduction, nous avons entamé quelque chose, c'est l'alliance. Donc, parmi les piliers de la Genèse, il y a un pilier qui est essentiel, c'est le pilier de l'alliance. On a expliqué et défini que l'alliance, en fait, c'est un contrat, pour faire simple. C'est un contrat entre deux personnes ou deux entités, ou une personne et une entité, etc. C'est une alliance qui est faite, qui est établie avec des clauses. Qui parle d'alliance, qui parle de contrat, qui parle de pacte, parle de clauses aussi. Donc, il y a toujours des clauses qui régissent une alliance. Et donc, dans les clauses qui régissent l'alliance avec le Seigneur, il y a des clauses globales, des grandes clauses qui inclut toute autre forme de clause. Vous n'allez pas avoir une alliance avec Dieu qui va être différente, qui va sortir ou dans laquelle il n'y aura pas ces points que nous sommes en train d'aborder. Donc tout ce que vous allez avoir comme détail dans votre alliance avec le Seigneur, dans la compréhension des choses que Dieu veut pour vous et dans comment est-ce que ces choses-là doivent se manifester, ça va toujours s'inscrire dans ces axes que nous sommes en train d'étudier. Il y en a 4 grands. Nous avons étudié déjà 2. Donc le mardi surpassé, nous avons étudié le premier axe qui est donc on pourrait appeler ça peut-être le premier chapitre si on parle de contrat ou truc. Donc le premier article, c'est le droit. Le droit, qu'est-ce que c'est? C'est ce que Dieu a promis, a donné, c'est même pas une promesse, c'est ce que Dieu a donné comme faisant partie des prérogatives de l'être humain.
ce que Dieu a donné comme faisant partie des lois, des règles, des droits auxquels l'être humain ou bien desquels l'être humain est bénéficiaire. Ce n'est même pas une promesse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fait partie de la nature même de l'être humain. Donc quand Dieu bénit Adam, quand il crée, même pas Adam, quand il bénit les hommes ou l'homme, on dit que Dieu créa pendant 5 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme. Quand il crée l'homme au 6e jour, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Et puis après, on dit Dieu fit l'homme et Dieu les bénit. Dieu fit l'homme, il fit l'homme et la femme. Les filles mâles et femelles dans certaines versions. Et on dit Dieu les bénit, il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur. Donc ces choses que nous venons de citer là sont des choses qui font partie de ce qu'on a appelé donc le droit. C'est ce à quoi l'homme a droit. Et ces choses-là, vous le constatez, ça fait partie de la nature de l'homme. Dieu crée l'homme et quand il façonne, il pose sur l'homme une bénédiction. Il pose sur l'homme une parole. Cette parole-là s'attache à la vie de l'homme et l'homme donc devient un être qui est béni par Dieu et qui manifeste des choses dont il a droit. Donc, au-delà de toutes ces bénédictions, on a eu à vraiment étaler ça. On ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'on doit attaquer un autre chapitre, donc un autre article de l'Alliance. Mais il faut retenir bientôt les vidéos vont être sur YouTube, donc pour ceux qui ont besoin d'aller revoir ou de découvrir ce qui a été dit dans le détail, vous pourrez le voir là-bas. Mais vous voyez que donc soyez féconds, la fécondité c'est un potentiel. Mais on a étudié, quand on étudiait, on s'est rendu compte que la fécondité, dans le mot fécondité que Dieu a utilisé, le mot en hébreu qui a été traduit fécondité, ne parle pas seulement du potentiel, mais il parle d'un potentiel qui doit se manifester. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au fait d'être potentiellement béni, d'être potentiellement quelqu'un qui domine, d'être potentiellement quelqu'un qui produit des choses, mais il s'agit d'être productif et de porter du fruit. Parce que ce même mot-là signifie porter du fruit. C'est comme un ordre. Voilà, c'est un ordre que Dieu donne à l'homme. Il lui donne une capacité et puis il dit porte du fruit. Il dit pas seulement sois fécond et puis reste là. Non, il dit porte du fruit. Et cette fécondité-là, ce n'est pas seulement la fécondité pour faire des enfants, mais c'est la productivité. Donc la capacité de se reproduire ou de produire de ses mains, de sa pensée, de son intelligence, des capacités que Dieu a données. Au-delà de faire des enfants physiques, il y a cette capacité-là de produire des enfants spirituels. Il y a cette capacité-là de produire des entreprises, de créer, d'inventer des choses. Donc il y a cette productivité-là qui appartient à l'homme, qui a été donnée à Dieu dès sa formation. Mais il n'appelle pas l'homme seulement à avoir cette capacité à produire tout court, mais il déploie cela encore en disant soyez féconds, il dit multiplier. Donc là, c'est vraiment l'aspect manifeste de cette capacité de l'homme à produire. On a parlé, quand on parlait de fécondité, là, de ce que Jésus a dit, on a fait un parallèle avec ce que Jésus a dit. Je vous expliquais que c'est sur la base de ça. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé. Et je vous envoie afin que vous portiez du fruit. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça nous emmène au deuxième article de l'Alliance qui est le devoir. Donc en ce qui concerne le devoir, on a trouvé ça toujours dans la Genèse. Donc quand Dieu dit, on dit en Genèse 2, Dieu fit l'homme. En Genèse 2, il a formé l'homme et puis il fit un jardin. Et il y mit l'homme pour le cultiver et le garder. Donc le cultiver et le garder. Le cultiver s'apparente à porter du fruit. Le garder s'apparente à et que le fruit demeure. Amen. Donc Dieu fit l'homme et il le mit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Au niveau donc de ce qu'on a appelé le devoir, la responsabilité, c'est que Dieu donc a équipé l'homme. Dieu lui a donné des capacités, des prérogatives, un pouvoir. Mais ce pouvoir-là, il ne l'a pas juste pour qu'il soit l'homme qui domine sur la nation pour se sentir chef. Non, il lui a donné ses capacités, ses aptitudes pour accomplir une mission. Il lui a donné ça pour accomplir une tâche. Et quand on parle de l'homme, quand on dit que Dieu a béni l'homme, je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est même pas Adam. C'est qu'il a créé l'homme en tant qu'entité. Et quand il bénit l'homme, il bénit toute la race humaine avec cette même bénédiction. Ce qui signifie que c'est aussi vrai pour Adam que pour toi. C'est aussi vrai pour Adam que pour les gens qui sont morts, que pour les gens qui vont naître encore sur cette terre. C'est vrai pour tous. C'est vrai qu'avec la nature adamique, on est né dans le péché. Donc il y a un travestissement de toute cette bénédiction que Dieu a donnée à cause du fait que Adam a désobéi. Mais c'est là que les choses se rétablissent et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est important pour nous de comprendre les enjeux de ce que nous faisons, les études que nous sommes en train de faire sur l'Alliance et sur la Genèse, parce que ça nous permet de savoir à quoi est-ce qu'on a droit et de comprendre que quand la Bible nous dit que Jésus est le second Adam, qui est un esprit vivifiant,
que tout ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, que nous allons continuer à étudier dans les semaines à venir en ce qui concerne la Genèse, ce sont des choses que Dieu a établies. Et c'est comme si Jésus a fait un reboot. Parce que quand Adam a péché, la corruption est entrée et il y a certaines choses qui ont été dénaturées. Mais tout ce qui a été fait donc dans la Genèse, quand Dieu a marché avec des hommes, qu'ils ont eu des résultats, ils ont manifesté certaines choses, ce sont des choses auxquelles on a droit et multipliées même d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Christ nous a repositionnés. Parce que Jésus a récupéré les clés de la mort, parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il a exposé les dominations et les principautés en spectacle à la croix, et qu'il est allé s'asseoir dans les cieux, il a eu le nom élevé au-dessus de tout nom, et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Et la Bible nous dit que cet héritage que Jésus, donc Dieu, a établi avec Abraham est rendu manifeste maintenant. Pourquoi? Parce que celui qui a rédigé le testament avec Abraham est mort. On sait qu'un testament devient valable seulement quand celui qui l'a rédigé meurt. Amen. Donc la mort de Jésus est venue remettre les compteurs à zéro, mais seulement pour les personnes qui l'acceptent. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, à chaque fois que vous acceptez, quand vous acceptez Jésus, quand vous décidez de marcher avec Christ, vous décidez de rentrer en alliance avec Dieu. Et quand vous rentrez en alliance avec Dieu, ce sont ces différentes clauses dont nous sommes en train de parler là que vous avez besoin de connaître. Parce que comme je l'ai dit, toutes les choses que vous allez faire avec Dieu vont toujours se retrouver regroupées dans ces différentes choses que nous sommes en train de partager. Alléluia. Donc, le devoir, c'est ça, c'est la mission, la tâche, la responsabilité que Dieu donne à Adam, c'est qu'il le met dans un jardin qui est comme un QG pour lui, mais en ayant la responsabilité en partant de cette base, donc de ce QG, pour remplir la terre. J'ai expliqué que nous qui sommes ici, nous avons tous, autant nous que les personnes qui vont découvrir l'enseignement plus tard, ou même ceux qui ne vont pas forcément l'écouter, tous les êtres humains sont appelés à avoir des territoires sur lesquels ils doivent régner et manifester une volonté certaine de Dieu pour eux. Dieu a établi une destinée pour chacun, et cette destinée-là se manifeste dans un couloir, dans un appel, dans quelque chose qu'il a à faire, dans une vocation. Et ce que je n'ai pas dit la semaine dernière, mais sur lequel le Seigneur a attiré mon attention pour aujourd'hui, c'est de signifier à chacun que nous avons tous une vocation. Nous avons tous un appel, nous avons tous une mission et une responsabilité pour laquelle Dieu nous a emmenés sur terre. Et nous avons tous un jardin d'Éden. Nous avons tous un endroit où Dieu nous positionne pour pouvoir cultiver et garder. Et la semaine dernière, j'ai expliqué que le cultiver et garder, ça va autant pour votre couple, donc pour votre mariage, que pour vos enfants, l'éducation de vos enfants. Vous devez cultiver et garder. Vous devez donc valoriser. Vous devez mettre en valeur le potentiel. Quelque chose qu'on a expliqué encore la semaine dernière qui est très important, c'est qu'il y a deux formes de potentialité ou de potentiel. Il y a le potentiel de l'homme et il y a le potentiel du territoire sur lequel l'homme est installé. Parce que vous allez voir que quand on remonte un peu avant le 6e jour, quand Dieu crée la terre, et tout, il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant en elle sa semence. Donc il y a un potentiel dans la terre. Vous voyez ça en Genèse 1. Et quand on arrive en Genèse 2, on dit que Dieu avait fini de tout créer, mais il n'y avait pas encore d'herbe qui avait poussé parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ce qui signifie qu'il y a des conditions, même quand une terre a le potentiel de produire, pour que cette terre-là puisse manifester ce qu'elle a, il faut qu'il y ait des hommes pour cultiver la terre. Amen. Donc les secteurs d'activité dans lesquels vous vous trouvez sont des secteurs qui ont du potentiel. Mais ce potentiel-là ne peut être manifesté que quand il y a des hommes qui viennent appliquer à ce potentiel leur potentiel humain qui domine. Donc le potentiel que Dieu a mis en toi en tant qu'homme est un potentiel qui doit être apposé au potentiel du territoire où tu es pour qu'il y ait un résultat. Sans homme, aucun territoire n'est fertile. Il est fertile de base, mais la fertilité reste sous forme de potentialité. Il faut maintenant que l'homme vienne rendre cela manifeste. Et je vous ai expliqué que dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà tout placé, il avait déjà tout posé, tout positionné. On dit qu'il a fait pousser des arbres, il planta un jardin en Éden et il y mit l'homme pour le cultiver et le garder. Le cultiver là, ce n'est pas seulement l'agriculture, mais c'est la capacité d'emmener tout ce que Dieu a posé dans le jardin à une forme évoluée. Donc c'était comme primitif, ce sont des ressources premières, des ressources primaires que l'homme récupère et qu'il fait évoluer. Tout comme on a du coltan dans le sol qu'on utilise aujourd'hui peut-être pour les téléphones portables, pour des choses. On a comment on appelle ça, l'or qu'on utilise pour des bijoux. On a le cuivre, etc. Qu'on utilise pour
comment on appelle ça, pour conduire l'électricité, pour faire de la tuyauterie, etc. etc. Aujourd'hui, depuis longtemps, l'homme utilise la sève du plant d'EVA pour faire du caoutchouc, etc. etc. On utilise le goudron, le pétrole qui est dans le sol pour le transformer, pour faire du polyester, je crois, polymère, plein de choses. On fait le bitume avec, on fait des hydrocarbures avec. Dieu n'a pas créé les hydrocarbures, il a créé le pétrole. Et dans le pétrole, il a mis un potentiel. Et c'est le potentiel de l'homme qui permet à cet homme-là donc d'exploiter le potentiel du sol. Donc de faire de ces matières premières là des produits évolués. Je vous ai expliqué aussi, et c'est important encore une fois de le dire, que il existe une sagesse de Dieu pour l'exploitation de ces différentes ressources. Et c'est parce que cette sagesse de Dieu n'est pas là, ou aussi parce que c'est plutôt le diable qui domine sur la terre actuellement, que ces ressources-là sont exploitées de sorte à produire la mort. Parce que vous allez voir que beaucoup de choses que l'homme découvre ou produit finit toujours par produire un effet secondaire. Alors que quand Dieu avait créé ça, l'objectif n'était pas que ça ait un effet secondaire. Si l'homme était resté attaché et connecté à Dieu, on n'aurait pas eu des effets secondaires et mortels dans l'exploitation du pétrole, dans l'exploitation du diamant, dans l'exploitation de l'or, de la nourriture, des principes actifs qui sont dans les plantes qu'on utilise pour faire des médicaments, etc. etc. Il n'y aurait pas eu ça. Alors nous, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité de récupérer la sagesse de Dieu au travers de ce que Christ a rendu disponible en nous pour pouvoir l'utiliser dans la pensée originelle de Dieu. C'est possible. Et c'est notre responsabilité de le faire. Mais vous n'allez jamais manifester quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Vous n'allez jamais manifester quelque chose auquel vous n'aspirez pas. Donc tout ce que nous sommes en train d'enseigner ici, de partager, c'est pour créer des chrétiens justement qui sont conscients du fait que leur vie chrétienne, ce n'est pas simplement le fait de ne pas pécher, d'être bien, de mener une vie de sanctification pour aller au paradis. Ce n'est pas simplement d'être rempli du Saint-Esprit ou bien d'avoir de la puissance pour faire pour prêcher, pour parler en langue, etc. etc. Non, c'est une onction. Quand on parle d'onction, comprenez que c'est un appel, c'est un sceau que Dieu pose sur toi et un sceau qui est accompagné d'une puissance et d'une autorité. Donc il y a une onction sur la vie de chacun d'entre nous pour accomplir quelque chose dans un domaine particulier, pour que le potentiel que Dieu a mis en vous, apposé au potentiel du territoire où Dieu vous emmène, il puisse avoir les résultats de Dieu dans ce territoire-là. Alléluia. Alors, on a dit que quand on a parlé donc du devoir, je vous ai cité un passage de 1 Timothée 6, le verset 6, qui dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Et je vous ai expliqué que donc la volonté de Dieu n'est pas que l'homme soit malheureux, souffre, vive dans le manque. Et c'est pas ça la volonté de Dieu. Oui, le manque peut arriver, ça peut être une épreuve, ça peut être une formation. Amen. Il existe des périodes de manque. Et ces périodes de manque-là sont censées normalement produire en nous quelque chose d'autre, qui est l'abondance. Mais la condition pour qu'on passe du manque à l'abondance, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle le contentement. Amen. Donc c'est ce que le passage dit. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc on dit c'est une grande source de gain. La version Semeur est un peu plus intéressante. Elle dit la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Donc être reconnaissant, content de ce qu'on a, du peu qu'on a, tout en marchant dans la foi de Christ nous emmène à profiter et à avoir plus. La projection de Dieu a toujours été qu'on ait beaucoup plus que ce qu'on a actuellement. Même si ça commence petit, on doit comprendre qu'on va en croissant, en étant fécond, en multipliant, en remplissant la terre, en l'assujettissant et en dominant. Alléluia. Dieu a toujours ce potentiel de croissance-là dans chaque chose qu'il fait. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième pilier. Le troisième pilier, ou bien le troisième article de l'alliance, c'est l'interdit, sinon ou l'interdiction. Amen. Et ça, on le trouve en Genèse 2, du verset 16 au verset 17. La Bible dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je relis. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. C'est important pour nous de bien comprendre l'interdiction. Et c'est l'un des aspects qui emmène le plus comment je vais appeler ça, un peu de...
C'est quoi le mot là même? Bon, ça va me revenir après. Mais vous voyez, qui crée des polémiques, qui crée des discussions, des disputes, des débats, etc. L'interdiction. Vous allez remarquer une chose, c'est que l'interdiction dans les 4 articles qu'on va partager ou qu'on est en train de partager ne se situe même pas en première position. C'est pas parce que c'est pas important, au contraire. Le chiffre 4 est le chiffre de la stabilité. Ça veut dire que toute alliance stable, avec Dieu en l'occurrence, est toujours appuyée sur ces 4 choses-là qui font qu'elle tient. Donc si vous enlevez l'un des pieds, ça devient branlant automatiquement. Un tabouret ou une table à laquelle il manque un pied n'a pas la même stabilité, n'a pas la même équilibre que ce qui est posé sur 4 pieds. C'est un fait. Amen. Donc l'importance de l'interdiction est indéniable. Mais Dieu ne commence même pas par ça. Dieu commence d'abord par ce qui est du droit et de l'équipement. Ensuite, sur la base du droit et de l'équipement, quand on est conscient, il dit « Ok, je t'ai équipé. Tu vois, je t'ai donné tout ça là. C'est pour que tu sois capable de faire ci. Mais pour que tu réussisses, fais attention parce qu'il y a ça qui peut te porter préjudice. » C'est exactement la même chose avec le péché. Beaucoup de gens, quand on les entend parler, quand Dieu dit « ne pêche pas », c'est parce que Dieu n'aime pas le péché. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché juste parce que c'est le péché. L'une des causes pour lesquelles Dieu n'aime pas le péché, c'est le fait que le péché est nocif pour l'homme. J'aime dire, l'homme est allergique au péché. Et tout ce qui détruit l'homme, Dieu n'aime pas. Donc quand Dieu te dit ne pêche pas, il n'est pas en train de te dire ça parce que lui, il n'aime pas. Juste parce qu'il n'aime pas. Non, parce que c'est nocif pour toi. Je ne sais pas si vous voyez la portée de ce que je suis en train d'expliquer. Ça paraît simple, mais ça fait toute la différence. Parce que dans le regard de beaucoup de gens, Dieu est juste un Dieu, un gars autoritaire, qui a des choses qu'il n'aime pas et qu'il impose aux autres. Si toi tu n'aimes pas, est-ce que moi je suis obligé de ne pas faire? Moi je peux aimer le basket, toi tu peux ne pas aimer. Pourquoi est-ce que toi, parce que tu n'aimes pas, tu m'empêches de faire? Ça te concerne toi en fait. Et souvent quand on prend ces aspects de ce que Dieu dit ou de ce que Dieu interdit, on voit ce Dieu qui impose des règles. On voit ce Dieu qui vient, parce que lui il n'aime pas, parce que lui il est comme si Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas, donc on ne fait pas. Et cet évangile est prêché et ça met les chrétiens dans une espèce de prison. Ça nous met dans une espèce de cage et de case qui nous empêche de nous épanouir. Pourquoi? Parce qu'on craint tellement le péché qu'on ne voit pas en fait derrière le péché quelles sont les intentions, les bonnes intentions, celles qui sont bienveillantes de Dieu. Parce que derrière l'interdiction que Dieu nous donne, il y a une bienveillance. Il prend soin, il est en, comment ça s'appelle? Il est en peine de notre bien-être. Dieu est réellement en peine de notre bien-être. Contrairement à ce qu'on nous enseigne, et on nous donne l'impression d'avoir un Dieu lointain qui nous impose des choses à tout va. Son objectif, c'est d'être un tyran. Il a besoin de quelqu'un sur qui dominer. Donc, il nous impose des règles qui sont difficiles à suivre, impossibles à respecter, etc. Il y a ce que Dieu a donné au niveau de la loi, qui était très strict, très carré, qui était difficile à suivre. Et personne n'a réussi à suivre la loi de façon totale, à part Jésus. Et justement, parce que Dieu voulait nous mettre au-dessus de la loi, il a envoyé Jésus vivre la vie que nous ne pouvons pas vivre. Pour qu'il puisse acquérir cette vie, qu'il puisse l'achever. C'est ce qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc quand Christ accomplit, et que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous, nous sommes par procuration des accomplisseurs de la loi. Pour vous dire à quel point il tient au cœur de Dieu même de nous emmener à réussir les choses. Il est venu lui-même accomplir ça pour nous. Et la mort de Jésus est un, je crois que j'en ai parlé quand on a commencé, c'est que quand Jésus meurt à la croix, le voile du temple est déchiré. Le voile là même, il est symbole d'interdiction. Parce qu'il était interdit aux hommes de passer le voile. Il n'y avait qu'une seule personne chaque année et vivante sur toute la terre qui avait le droit de rentrer une fois par an dans le lieu très saint. Donc le voile était une interdiction. Alors que le lieu très saint est le symbole de l'intimité, de la communion avec Dieu. Donc la mort de Jésus-Christ de Nazareth a emmené la destruction de ce qui était l'interdiction. Dans le sens des oppositions, des blocages, des trucs. On donne l'impression que non, avoir accès à Dieu comment ça s'appelle? C'est l'apanage d'un certain type de personnes. Il y a donc, ce que je veux mettre en relief, c'est cet aspect de, on dit aux gens que Jésus est mort pour les réconcilier avec Dieu, mais en même temps on leur dit que c'est pas pour tout le monde. Voilà, il n'y a que certaines personnes qui ont droit à ça. Il n'y a que certaines personnes qui sont comme ça. J'ai eu une discussion une fois avec une amie
à qui je disais, c'est tout à fait naturel et normal d'entendre Dieu, d'avoir une communion avec elle. Elle dit non, que c'est pas tout le monde, c'est pas normal, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Je dis, mais en fait, est-ce que tu sais que c'est censé être ordinaire? C'est ce que Dieu veut, que chacun de nous, on puisse lui parler, on puisse l'entendre, qu'il puisse nous répondre. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des intermédiaires à non point finir entre lui et nous. Il n'a jamais voulu ça. C'est pour cela que moi, dans mon enseignement et dans la marche avec le Seigneur, toutes les personnes qui sont soit fils spirituels ou même des personnes que je dois mentorer, etc., je travaille à ce que chacun développe l'attitude et l'habitude de consulter Dieu avant de consulter le Seigneur. Avant de consulter les hommes. Vous pouvez leur demander à eux tous. Ils vont tous vous dire, à chaque fois que quelqu'un vient me dire, je travaille à ce qu'ils aient cette dépendance à Dieu. Maintenant, si Dieu, lui, il veut passer par un homme pour te parler, il t'orientera vers cette personne. Mais la première chose et le premier réflexe doit toujours de demander au Saint-Esprit qui habite en toi, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il attend de toi. Amen. Donc je le dis parce que oui, on va parler de l'interdit ou de l'interdiction, mais je ne veux pas que vous voyez l'interdiction là comme étant des règles là qui ont été données, des trucs qui sont là, qui nous empêchent d'avoir accès à Dieu, qui nous donnent le sentiment qu'on est trop loin, que Dieu est trop loin de nous, qu'on n'est pas assez pur, on n'est pas assez bien. Non, c'est juste quelque chose qui travaille pour ton bien, parce que Dieu a travaillé de sorte à ce qu'il y ait des principes. Et les principes là, lui-même là, il ne peut pas déroger aux règles des principes, sinon il serait injuste. Du coup, il te prévient pour te dire, voici comment les principes fonctionnent. Et si tu ne le fais pas comme c'est établi là, voici ce qui t'arrive. Regardez même dans le passage que nous avons lu. Dieu il ne dit pas simplement, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger, je t'interdis de manger et puis il s'en va. Non, il dit, je relis, il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous, on voit ça comme une malédiction. Mais en fait, ce n'est pas une malédiction, c'est une information. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'aime prendre l'exemple qu'un ami homme de Dieu a donné il y a bien longtemps qui m'est resté dans la tête. Ah oui, Colombe, merci. Donc, ce sont les lyrics de Intime. À ce qui paraît l'entendre, c'est pour une certaine classe. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Il faut une certaine place. Dieu a sacrifié son fils unique pour briser la glace. Et nous, on trouve logique de dire que seulement certains ont droit à sa face. Ça n'a aucun sens, en fait, d'agir comme ça. Amen. Mais il faut comprendre qu'avoir accès à la face de Dieu a des conditions. Mais les conditions, là, ce n'est pas le truc en mode, oui, moi, je suis trop bien, moi, je suis trop saint. Je suis le pasteur, je suis l'évangéliste à la tête de Cross Mystery Ministries. Du coup, tous ceux qui vont vouloir, qui sont ici, pour qu'ils puissent parler à Dieu, il faut forcément qu'ils passent par moi. Je ne suis ni le Saint-Esprit et je ne suis pas un gourou. Je suis quelqu'un qui est censé conduire des gens vers Dieu. Je ne suis pas censé quelqu'un qui est censé être un fil conducteur entre Dieu et les hommes. Non, aucun homme de Dieu n'est censé être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. De façon définitive. Ça fait partie de nos prérogatives, oui. Ça fait partie du travail auquel on a appelé, oui. Mais nous sommes des intermédiaires pour permettre qu'il y ait un rapprochement. Tu ne peux pas prêcher et demander à des gens de dépendre de plus en plus de Dieu et en même temps exiger qu'ils dépendent de toi. Parce que dépendre de Dieu va toujours t'emmener à moins dépendre des hommes. Plus tu es dépendant de Dieu ou dépendante de Dieu, plus tu es indépendant des hommes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut bien choisir son camp et il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut. Si on est homme de Dieu et que notre objectif est de faire des personnes qui sont de véritables chrétiens, qui sont en rapport avec Dieu, il faut accepter qu'à un moment ou à un autre, ces personnes-là souvent vont peut-être même recevoir des choses que toi tu ne recevras pas. Et d'ailleurs on va parler de ça dans l'interdit parce que c'est justement ça qui fait peur aux gens, aux hommes de Dieu souvent. Ils se disent que en disant ce genre de choses-là aux chrétiens, ils vont se donner le droit de faire tout et n'importe quoi. Et on a vu des cas, effectivement. Ce n'est pas sur la base de rien que les gens ont peur. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis oui, il faut que tu aies l'intimité avec le Seigneur, etc., ils croient que lui, il est devenu le plus spirituel de la terre, que tout ce que lui reçoit. Mais elle croit que tout ce qu'elle reçoit, elle connaît tout. Voilà, elle a le Saint-Esprit, elle n'écoute plus personne. Mais dépendre du Saint-Esprit va te donner l'humilité de comprendre que Dieu peut parler par qui il veut. Il peut parler par qui il veut. Tous ceux qui sont collaborateurs, qui travaillent avec moi, savent que j'écoute, je prends des avis. Je prends leurs avis. Je ne suis pas en mode, oui, je suis le chef, donc moi je dis tout ce que j'ai dit, on exécute. Non. Quand on travaille là, je prends des avis, je pose des questions, je demande qu'est-ce que tu en penses. Et puis je prends, et puis je regarde, j'analyse. La Bible dit que les projets échouent parce que faute de conseillers qui délibèrent. Dieu peut te parler par ton fils spirituel. Il peut te parler par ta fille spirituelle. Il peut te parler par un fou. Il peut te parler par un homme de Dieu. Il peut te parler par ton propre enfant de 3 ans, de 5 ans, s'il veut.
Dieu passe par qui il veut, c'est lui qui choisit les messagers. Alléluia. Et ça, il faut être capable de le comprendre. Alors, quand on te dit que tu as accès au Saint-Esprit, il faut aussi que tu aies l'humilité de comprendre que le Saint-Esprit peut te parler par la bouche de quelqu'un d'autre. Regardez, quel est le rapport qui existait entre l'apôtre Paul et Dieu et Jésus. Lui-même, il dit, quand vous lisez ces quelques lignes dans un certain passage, il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de Christ, la révélation que j'ai de Christ. C'est quelqu'un qui écrit ça là. C'est-à-dire qu'il sait, il est conscient du fait qu'il a un autre niveau de révélation. Mais quand Dieu veut lui annoncer qu'il va aller, s'il va à Jérusalem, on va l'arrêter, il passe par quelqu'un d'autre, c'est un prophète, il s'appelle Agabus. Il dit voilà, à qui appartient cette ceinture? Il s'attache les mains et puis il dit celui à qui appartient cette ceinture, voici comment on va le lier quand il va arriver à Jérusalem. Est-ce que Dieu ne pouvait pas parler directement à l'apôtre Paul? Dieu pouvait le faire. Mais il passe par quelqu'un. Quand le Seigneur veut parler à Corneille, il envoie un ange et puis il dit l'ange, si un ange vient lui parler directement, et puis il dit à l'ange dit à la personne, on va chercher telle personne, Pierre. Amen. Et puis Pierre maintenant vient rendre ministère. Et c'est comme ça qu'on est censé marcher en fait dans la vie chrétienne. Avec nos frères, avec nos devanciers, avec des personnes qui nous suivent, etc. Être capable d'avoir l'humilité d'écouter le Saint-Esprit par la bouche de qui il veut. Il faut avoir cette humilité. Amen. Maintenant, je disais donc, ce message de la dépendance à l'Esprit que tout le monde doit avoir, certains hommes de Dieu ne l'aiment pas ou même le combattent souvent parce qu'ils estiment qu'on ne donne pas la liberté à un chrétien. Si tu as donné la liberté à un chrétien, il va te sortir de ses masterclass. Il va venir te dire que oui, lui, Dieu lui a dit, je ne sais pas moi, il n'a qu'à quitter son travail alors que Dieu ne lui a pas dit. Je prends cet exemple-là pas pour dire qu'on ne quitte pas son travail. Moi-même, le Seigneur m'a dit de démissionner alors que j'avais un enfant et que ma femme était enceinte. Je donne souvent ce témoignage. Donc c'est pas ce que je suis en train de dire, je donne des exemples comme ça. Ou bien oui, il faut quitter ta femme, tu t'es marié avec elle, mais ce n'est plus ta femme, mais c'est pas ton mari. Et le Seigneur m'a dit ça. On dit non, c'est pas Dieu qui t'a dit ça, il faut faire attention. Non, le Seigneur m'a dit, moi j'ai prié, j'ai eu un son, j'ai eu une vision, je n'écoute personne, Dieu m'a dit, je m'en vais. Et donc les gens ont peur. Parce qu'il y a eu tellement de Dieu m'a dit, d'après mon père spirituel, le dieumadisme. L'apôtre Vivien, le dieumadisme, c'est comme une maladie. Il y a des gens, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut faire attention. Ce n'est pas que Dieu ne dit pas, le Seigneur parle. Mais le Saint-Esprit parle. Autant qu'on lui donne la possibilité, la permission, il parle. C'est comme ça aussi, souvent tu cherches sa voix, il ne parle pas. Parce qu'il estime que dans ce moment, il n'a pas besoin de parler. Dans sa sagesse. Amen. On est toujours dans l'interdit, ne vous inquiétez pas. Donc, ça fait peur. Mais j'ai compris une chose, et ça je le dis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce ne sont pas nos stratégies de protectionnisme qui vont amener les chrétiens à être de meilleurs chrétiens. C'est la vérité qui emmène les chrétiens à être de meilleurs chrétiens. Quand on a fait Diane Sœur la dernière fois, j'ai donné cet exemple. J'ai parlé de comment le Seigneur m'a illustré ce que je viens de dire. Dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu était obligé de dire à Adam et à Ève, voici l'arbre, enfin à Adam pour qu'il le dise à Ève après, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pardon, il ne faut pas manger ça. Tout en sachant que justement quand tu donnes un interdit ou une interdiction à quelqu'un, ça crée un peu le désir justement même de comment ça s'appelle, ça crée même un peu le désir de le faire, de faire ce qu'on dit de ne pas faire là. Amen. Est-ce que Dieu était obligé de le faire? Si Dieu était ou restait dans cette logique qu'on a de non, oui, ça là c'est pas bon, c'est bizarre, ou bien c'est compliqué, c'est difficile, ça peut poser problème, donc je ne dis pas. Est-ce que s'il était dans cette logique, il aurait montré tout en sachant la conséquence que ça aurait pu créer, il aurait montré l'arbre de la connaissance du bien et du mal à comment il s'appelle, à Adam? Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas partager avec des gens qui sont nouveaux convertis. C'est comme la nourriture qu'on donne. Tu peux pas avoir ton enfant de 2 mois et puis lui donner attiquer, poisson, gaba à manger ou bien je sais pas tu peux pas en fait. Quel que soit comment tu as envie de partager avec lui ta nourriture, tu peux pas parce qu'il n'est pas en âge de digérer ça. Il peut pas ingérer ce genre de choses. Donc même dans les comment ça s'appelle, dans les enseignements, etc., il y a certaines choses que tu peux dire à certaines personnes d'un certain âge et il y a certaines autres choses que tu ne leur dis pas parce que tu sais que ça peut poser un problème. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Mais on ne dit pas à quelqu'un, par exemple, tu as ton enfant. Moi, par exemple, je prends mon premier fils, Kémy. Il a 6 ans. Kémy me dit aujourd'hui, par exemple, que lui, il veut conduire un camion. Mais je ne vais pas lui dire que le camion est démoniaque juste parce que c'est dangereux pour son âge.
Je lui dis oui, le camion là c'est quelque chose qui est bien, oui. Tu aimes les camions, tu aimes c'est très bien. Il connaît tous les noms de tous les camions. C'est très bien, d'accord. Mais tu n'es pas en âge de gérer ça. Ce que les chrétiens font généralement, ou certains hommes de Dieu, plusieurs en tout cas, ils vont présenter la chose comme si le camion c'est quelque chose qui est démoniaque. Tout ça là pour pouvoir susciter un dégoût ou une peur, une crainte de la chose pour ne pas que la personne s'en approche. Mais ça c'est un mensonge. Et après ça crée des problèmes. Parce que ça ce n'est pas régler le problème, c'est le déplacer. Aujourd'hui vous allez voir qu'il y a ce problème là. C'est ça le risque avec l'interdit. Il y a ce problème là avec la sexualité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens mariés qui ont des problèmes pour avoir des relations dans leur couple, des relations sexuelles dans leur couple. Pourquoi? Parce que ils se sont tellement formatés dans leur période avant le mariage et c'est-à-dire avant fiançailles, la manière dont on présente les rapports sexuels, la manière dont on présente tout ce qui est en rapport avec la sexualité, etc. On présente ça comme un tabou, comme un interdit. Du coup, les gens sont tellement formatés dans leur tête que souvent quand ils arrivent à la partie maintenant où c'est devenu légal, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas s'épanouir dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrière-goût de c'est un péché. Mais l'acte sexuel n'est pas un péché. C'est Dieu qui a créé ça. Et c'est sa volonté que l'homme l'ait. Sinon, il n'aurait pas donné des organes génitaux aux hommes. Quand je parle d'homme, je parle de grand H. Il ne l'aurait pas fait. C'est quelque chose que Dieu veut. Mais c'est une question de contexte. Quand c'est fait dans le bon contexte, il n'y a pas de problème. Mais hors contexte, hors mariage, etc., c'est pas bon. Mais ça ne fait pas de l'acte sexuel quelque chose de mauvais ou ça ne fait pas de ça un péché. Malheureusement, quand nous on enseigne l'interdiction, on enseigne les principes comme si les principes eux-mêmes sont néfastes ou sont négatifs. On enseigne les choses comme si c'est un problème. Alors que c'est pas ça, la chose n'est pas le problème. C'est le contexte qui peut être problématique. J'espère que je me fais comprendre. Donc, on a cet évangile de la peur, cet évangile de l'interdiction. On a l'impression que la vie chrétienne n'est faite que d'obstacles, d'interdits, de choses qu'on ne doit pas toucher. On ne peut pas s'épanouir. C'est une vie qui est contraignante, etc., etc. Et on prend plaisir à ça parce qu'on a l'impression que parce qu'on souffre, on est en train d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fonctionne comme ça. C'est nous les hommes dans notre logique, là, dans notre désir de vouloir avoir l'approbation, en méritant par la souffrance qui faisons ce genre de choses. Et il faut arrêter ça. Et c'est de ça que le Seigneur veut délivrer plusieurs d'entre nous ici aujourd'hui. Nous-mêmes dans notre attitude personnelle, mais aussi par rapport à ce que nous disons aux autres, par rapport à comment nous leur montrons ce que la vie chrétienne est. C'est nous qui devons donner envie aux gens de devenir chrétiens. Mais quand on a l'impression que tout ce qui est bon, c'est le monde. Si tu es chrétien, il faut forcément que ta vie soit amère. On dirait les Africains, si c'est amer, si ça pique, c'est que ça soigne. Si c'est sucré seulement, mais c'est un bon goût, c'est pas un médicament. C'est une logique bizarre en vrai. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'interdiction, c'est un Dieu de liberté. On dit c'est dans Christ que se trouve la liberté. Nous n'avons pas reçu un esprit d'asservissement, mais un esprit de liberté, d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dieu veut qu'on soit libre. Amen. L'interdiction n'est pas synonyme d'emprisonnement ou d'esclavage. Au contraire, c'est parce que Dieu veut que tu sois libre de la mort qui t'interdit certaines choses. Mais nous, on a pris cette interdiction-là maintenant comme étant quelque chose qui vient pour être une prison. La vie chrétienne n'est pas une prison. On enseigne aux gens comme si tout ce qui peut leur plaire est du diable. Si c'est bon, ça te plaît seulement, tu sens que ça te fait plaisir, c'est que c'est du diable. Parce que c'est la chair. Voilà. Il faut traiter dûment ton corps. Il faut traiter dûment ton corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir dans la vie. C'est Dieu qui a créé le plaisir, que ce soit sexuel, que ce soit alimentaire. Quand tu manges, le goût que tu sens, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Quand tu regardes une couleur, quand tu sens une odeur, quelque chose qui vient, et puis tu sens une sensation, c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas le diable qui a créé ça, c'est Dieu. Est-ce qu'il était obligé de faire en sorte que le poulet ait bon goût? Il était obligé de faire que le soit doux? Il n'était pas obligé. Il pouvait faire tout fade. Regardez notre langue là, il y a combien les papilles là, il y en a combien? La même langue là sent le salé, ça sent le sucré, ça sent le aigre, l'acide, ce qui pique, etc., etc. Tout ça là pour qu'il y ait une explosion de saveur quand tu manges. C'est Dieu qui a fait. Mais tout est une question d'équilibre et de contexte. Amen. Mais les chrétiens, non, nous, il faut que ce soit mauvais. Pour beaucoup d'entre nous. Amen. Alors, Dieu, quand il parle donc à Adam, il lui dit, voici tous les habits, j'ai mis tout ça là dans le jardin. Bon à manger et agréable à voir. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis Dieu dit, tu peux manger de tout.
Mais cet arbre que tu vois là, il est là. Voici la vérité, c'est qu'il est là. Il est mangeable. Si tu manges là, ça ne va pas t'empoisonner. Peut-être même que c'est plus doux même que les autres là, peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que si tu manges ça, tu vas mourir. Amen. Alors, l'exemple que je disais que l'homme de Dieu là avait dit à l'époque, il dit, quand tu dis à ton enfant, ne mets pas la fourchette dans la prise électrique, sinon le courant va te secouer. Est-ce que quand l'enfant met la fourchette dans la prise et que ça le secoue là, c'est toi qui l'as maudit? C'est toi qui l'as maudit. Ces gens, tellement tu es fâché parce qu'il t'a désobéi, parce que c'est comme ça qu'on voit Dieu. Ça dit que tellement, moi je suis son père et je dis à mon fils ou à ma fille, ne mets pas la fourchette dans la prise. Et puis, quand moi je dis ça là, mon objectif c'est juste qu'elle m'obéisse. Ça dit, je me sens bien, je me sens grand quand ma fille m'obéit, c'est tout. Mon problème c'est pas elle. Je ne m'inquiète pas de sa santé, de quoi non. Tout ce qui m'intéresse c'est que je veux me sentir roi. Quelqu'un à qui on obéit. Donc je lui donne un ordre comme ça juste pour qu'elle m'obéisse. Du coup, quand elle me désobéit, je la punis. Parce qu'elle m'a désobéi. Elle a mis la fourchette dans la prise. Donc moi maintenant, en représailles à sa désobéissance, je fais en sorte que le courant la secoue. Et c'est comme ça que les choses marchent. Est-ce que si votre enfant dit, oui, il vous désobéit et puis il met la fourchette dans la prise et puis que le courant vous la secoue et puis elle dit, papa ou bien maman, tu ne m'aimes pas, tu me détestes juste parce que je t'ai désobéi, tu as fait en sorte que le courant me secoue, voilà maintenant je suis malade. Comment vous allez vous sentir? Déjà mais vous n'allez même pas prendre ce sérieux parce que vous allez lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Le courant t'a secoué, je t'ai dit de ne pas faire, tu as parti le courant te secoue, maintenant tu veux venir faire la manipulation. C'est ce qu'on risque de leur sortir. Mais en fait c'est ce que nous on sort à Dieu. Oui, tu m'as dit de ne pas faire, donc tu m'as dit de ne pas mentir, ou bien tu m'as dit de ne pas faire bré, ou bien tu m'as dit de ne pas tomber dans l'impudicité, ou bien je sais pas, de ne pas voler. Voilà, aujourd'hui j'ai volé, on m'a attrapé, on m'a mis en prison. C'est toi qui m'as maudit, c'est une punition que tu me donnes juste parce que j'étais désobéi. À cause de ça, là, il y a d'autres personnes qui volent et puis rien ne leur arrive. Moi j'ai volé, voilà, tu m'as puni. Et c'est ce qu'on dit à Dieu. Mais en fait, quand Dieu lui te dit ça, c'est pas juste pour que tu obéisses, c'est parce qu'il sait qu'il y a une conséquence derrière, que la conséquence, ça va te faire du mal à toi. Alors la pensée de Dieu dans son amour, c'est de t'éviter de vivre, de subir un mal. Donc il te dit, faut pas faire. C'est pas parce qu'il veut juste jouer les durs. Amen. Souvenez-vous, Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a emmené Jésus. Et ça, là, cette parole-là, elle a été sortie dans l'Ancien Testament. Ça n'a pas été sorti après à la chambre haute ou après la chambre haute. C'est sorti pendant que Jésus était... Avant même quand on explique ça, c'est dans Jean, quand on parle de la naissance de Christ, dans Jean 3,16, que tout le monde connaît, il dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. C'est pas Jésus qui a tant aimé, c'est Dieu le Père qu'on dit les méchants dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Et non l'inverse. C'est pas Jésus il est amour et puis Dieu il est colère. Dieu le Père est colère, Jésus est amour et puis le Saint-Esprit est notre compagnon qu'on maltraite. Si on veut on l'écoute, si on veut on ne l'écoute pas. Non. Les trois là, ils sont la manifestation de l'amour de Christ, chacun dans une dimension. De l'amour de Dieu, pardon, chacune dans une dimension. Amen. Et ça c'est important à comprendre. Alors l'interdiction c'est ça. Mais il faut comprendre que Dieu vient et puis il te met la vérité. Donc je dis pas à mon fils que le camion est démoniaque. Aujourd'hui, si mon enfant vient me dire, ah oui, voilà, c'est quoi les rapports sexuels ou quoi, je ne vais pas venir lui dire, non, ça là, c'est quelque chose qui est démoniaque, hein. C'est quelque chose c'est le diable qui est dedans. Juste pour ne pas qu'il aille faire. Maintenant, quand il va se retrouver en âge, parce que j'ai tellement imaginé pendant 10 ans, je suis tout le temps en train de lui répéter ça parce que je veux éviter qu'il tombe dans l'impudicité. Je lui répète ça. Mais le jour maintenant où il va arriver à se marier, il va aimer quelqu'un. Il va dire oui, ok, là, il va venir me présenter la personne. Oui, voici, c'est ma fiancée, tout ça. Oui, d'accord, c'est bien Kémy, d'accord. Elle est belle, ah, d'accord. On veut se marier, il n'y a pas de problème. Maintenant, on finit de se marier maintenant. On dit, ah, on doit avoir des rapports. Moi, il ne peut pas avoir des rapports. Hein. Moi, mon papa m'a dit depuis qu'il y a 5 ans, ou bien depuis qu'il y a 10 ans, que ça, là, c'est démoniaque. On peut se marier, d'accord, mais moi, je ne peux pas te toucher. Vous voyez que tel que je présente ça, là, ça peut sembler être truc. Mais est-ce que vous savez que c'est ce qu'on fait, en fait, spirituellement dans la vie des gens? Parce que l'alcool, c'est le diable. Le sexe, c'est le diable. La nourriture, c'est le diable. Si tu ris, c'est le diable. La musique, c'est le diable. Si tu allais jouer ou bien rigoler avec les gens, plaisanter, tout ça là, c'est le diable. Bon, d'accord, qu'est-ce qui est Dieu? Tu dois t'asseoir, tu dois être sérieux, ton visage doit être sérieux, tu ne dois jamais rire. Voilà, faut pas porter les habits qui sont trop phasés, qui ont trop de couleurs, c'est comme ça. Faut pas porter de bijoux, faut pas porter de chaînes. Il y a certaines personnes avec qui ça va. C'est comme ça que l'évangile doit être, parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'un évangile rigide. Mais on ne peut pas en faire une loi générale pour tout le monde. Il faut se calmer.
Vous comprenez? Il ne faut pas abuser de ce principe de l'interdiction. L'interdiction fait partie de l'alliance. Mais elle n'est pas faite pour faire des hommes des esclaves. Elle est faite pour faire des hommes des personnes libres. Quand on te dit ne vole pas là, ce n'est pas parce qu'on veut te contraindre. C'est pour ne pas que tu sois esclave. Pour ne pas que tu te retrouves en prison enfermé et que tu puisses continuer à profiter de ta liberté. Si on te dit non, il ne faut pas manger à 23, à minuit, 1h du matin, tous les soirs à minuit, 1h du matin, tu manges foutou, tu manges, je ne sais pas, attiéké, toutes les choses qui sont un peu difficiles à digérer. C'est ça que toi tu manges toujours à 1h du matin. Au bout de quelques années, là, ton estomac va te lâcher et tu vas devenir esclave d'une maladie. Donc quand on te dit non, il faut mettre de la discipline dans ta manière de manger, ce n'est pas parce qu'on veut te contraindre, c'est parce qu'on ne veut pas que tu sois contraint à vie. Donc il faut que tu fasses un choix, que tu t'organises. Tu peux manger ton attiéké, ça te plaît, il n'y a pas de souci, mais il y a des heures. Tout est une question de contexte et de conception des choses. De contexte, de bons moments pour faire, une question d'équilibre. Ne vous enivrez pas d'alcool, c'est de la débauche. De vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt au contraire remplis du Saint-Esprit. On n'a pas dit ne buvez pas du vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas. Tout excès nuit. L'excès nuit. Ce n'est pas l'interdit le problème, c'est qu'on en fait des abus. Même dans l'interdit, surtout dans l'interdit, on abuse. Dieu n'a jamais interdit les choses pour être abusif. Il interdit pour protéger. Alléluia. Donc moi en tout cas, si tu me suis, il faut savoir que je fais tout pour être à l'image de mon Seigneur et de mon Père. Je mets devant toi la vie et la mort. Et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Si tu veux choisir la mort, c'est ton affaire. Et je le dis souvent à mes confrères, compères, serviteurs de Dieu. Je dis, votre responsabilité n'est pas de veiller à ce que les gens décident. Parce que quand vous contraignez les gens à faire des choses sous prétexte que c'est pour les protéger, vous n'êtes pas en train de mener. Ce n'est pas l'évangile que vous êtes en train d'exécuter. C'est pas l'évangile. Dans ce cas-là, si on pousse la chose un peu plus loin, on se retrouve dans les histoires aussi d'aller faire des guerres pour répandre l'évangile. Parce que oui, c'est bien pour les gens, donc on va leur imposer d'accepter Christ. Jésus n'a jamais fait de guerre pour s'imposer à qui que ce soit. Pourquoi nous on se met dans des postures où ça dit on veut tellement, non, c'est pour que la personne soit, il faut que cette personne-là, lui là, son affaire n'est pas claire, il doit être sérieux avec Jésus. Donc là, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça pour qu'il suive. Ça n'a jamais été ta responsabilité. Qui t'a demandé de faire ça? Regardez le passage où on parle du sang qui retombe sur la tête des gens. On dit, si je te donne un message pour le méchant, et puis je te dis d'aller lui dire de se repentir de ce qu'il est en train de faire, si tu ne vas pas, et que malheur lui arrive, son sang retombera sur ta tête. Mais si tu vas l'avertir et qu'il ne t'écoute pas, on n'a pas dit si tu t'en vas le prendre pour l'attacher, pour l'emmener forcément dans un coin pour empêcher qu'il fasse. Tu l'avertis, tu lui dis la vérité. Et puis lui, en tant que méchant, il choisit de devenir bien ou bien de demeurer dans sa méchanceté. S'il décide de demeurer dans sa méchanceté, son sang va retomber sur sa propre tête. On n'a jamais dit à quelqu'un d'aller emprisonner les gens, les prendre forcément pour te suivre. Je te prends forcément, il faut me suivre en Christ parce que le Seigneur va me demander des comptes pour ça. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à suivre Jésus. Jésus lui-même, il est mort à la croix, là. Il n'a jamais obligé quelqu'un à le suivre. Donc ce n'est pas nous, il a envoyé qui sommes ses ambassadeurs-là. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et souvent, on fait le suivi, là. On a transformé le suivi, là, en poursuite. Je te suis et ne te poursuis pas, hein. On est censé faire un suivi. On n'est pas censé faire une course-poursuite dans la ville, dans le truc et tout. Genre, toi, tu veux vivre la vie chrétienne des gens. Toi, tu as un droit de regard sur la vie. On a un droit de regard, on a une responsabilité. La responsabilité, c'est de te dire la vérité. Voilà, c'est de te dire la vérité. Maintenant, si toi, tu dis non, je m'en fous, je vais faire ce que je veux, ok. Je ne peux pas faire autrement. Tout ce que j'ai fait, au moins le Seigneur est témoin du fait que je t'ai dit la vérité. Autant que je peux insister, je vais insister. Amen. Parce qu'après, pour ton propre bien, c'est pour venir dire que non, oui, lui là, c'est un homme de Dieu. Il paraît que c'est un homme de Dieu, mais voilà, il a commencé à faire des trucs, il abuse de moi, il fait des trucs. C'est les mêmes personnes là qui veulent qu'on les poursuive toujours, ceux de qui on doit toujours être là. C'est les mêmes après qui se vont dire que non, j'étais dans telle église, j'étais dans tel truc. C'est trop intrusif. On n'a pas de vie privée. Pourtant, quand ils les laissent aussi, ils vont venir te dire non, que oui, je suis allé dans telle église, je n'ai pas senti l'amour. Je n'ai pas senti l'amour. Quand je suis malade, on ne me voit pas. Quand ils sont dans mon coin, ils viennent m'aider. Mais quand tu viens aussi, c'est toujours eux, ils sont toujours là, ils vont venir m'appeler matin, midi, soir pour me venir à l'église, c'est forcé. À la fin, là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez, non?
Et chaque homme de Dieu a sa manière de fonctionner. Moi, en tout cas, si tu viens me dire quelque chose, ou bien si tu as vu quelque chose, ou bien que tu as reçu quelque chose, si tu me demandes mon avis, je vais te donner mon avis. Si tu ne demandes pas mon avis, que le Saint-Esprit me demande de donner mon avis, je vais te donner mon avis. Mais si le Seigneur ne m'a rien dit, je ferme ma bouche. Et c'est là il te regarde. Parce que j'ai compris que l'apprentissage, ça passe aussi par le fait de cogner sa tête. Jésus, là, Dieu, il enseigne aussi par l'erreur. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre une chose avec l'interdiction. C'est que dans toute interdiction, ou bien dans l'interdiction, donc dans ce chapitre, dans cet article qu'on appelle, interdiction ou interdit, il y a deux, il y a donc grand 3, l'interdiction. Il y a petit 1, petit 2. Pardon. Petit 1 là, c'est l'interdiction générale. Qu'est-ce que c'est que l'interdiction générale? C'est ce qui est interdit à tout le monde, à tous les hommes. Qui que tu sois, où que tu ailles, quelle que soit la manière dont tu es, ça là, on ne fait pas. Sauf si Dieu lui-même t'a demandé de faire. Ouais, ça existe. Tu ne tueras point. Va et dévoue pas interdit. C'est Dieu. Il sait pourquoi il a dit ça. Je vous expliquais que, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a des principes. Et il ne peut pas déroger à ces principes. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est comme dans les textes de loi. Donc la loi d'un pays, la justice. C'est sur la base des lois qu'on a établies et tout là, qu'on rend jugement. Est-ce que quelqu'un a acquitté? C'est pour ça qu'il y a des tribunaux. Et chaque partie, donc si tu as l'accusé et que tu as le procureur, l'accusation là. Enfin non, oui, tu as l'accusé, donc celui qui est accusé a son avocat. Ceux qui accusent aussi ont leur avocat. Le procureur, lui, je crois que lui, il est pour la République, plus ou moins. Celui qui est accusé là, il a quelqu'un pour le défendre, qui connaît la loi. À quoi il sert? Bon, avant, à quoi il sert? Donc, maintenant, il y a le juge qui est là comme un arbitre. Et puis, tu as les jurés qui sont là pour différentes personnes, en fait, qui sont là pour réfléchir ensemble. Et puis, pour regarder, parce que c'est subjectif. Celui qui va arriver à manipuler bien les lois est capable de faire sortir une raison même là où on n'en a pas. Et souvent, on est conscient du fait que la personne n'a tort. Mais à cause des lois qu'on s'est soi-même fixées, on arrive, quand l'avocat est bon, il arrive à tourner, à prendre une loi qui annule une autre, qui peint, et puis il fait des combinaisons comme ça jusqu'à la fin. On se rend compte que oui, il l'a fait, mais on ne peut pas l'accuser. Vous comprenez, non? C'est exactement de la même manière que Dieu fonctionne. C'est pour cela que la Bible dit, entre autres, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que lorsque le diable t'accuse, il faut que tu aies les éléments pour te défendre. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient pour entacher ou bloquer ton droit dont on a parlé dans la première clause là-bas, je vous ai expliqué par exemple que le manger et le boire, là, c'est une grâce de Dieu et c'est quelque chose qui est naturel. Un enfant de Dieu ne doit pas souffrir pour manger ou pour boire, sauf s'il est dans l'épreuve. Et pour se vêtir. Et c'est ce que Jésus a dit aux apôtres, aux gens. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez boire ou de quoi vous allez être vêtu. Parce que votre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Il dit ça, c'est les païens qui se préoccupent de ça. Donc normalement, un chrétien ne doit pas se préoccuper de qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dormir demain. Enfin, où je vais dormir demain. Vous comprenez? Mais c'est difficile à accepter. Pourquoi? Parce que dans notre tête, il y a des conditions qui doivent nous permettre ça. Et on a pris la peine de parler de ça quand on a parlé du droit, pour changer notre mentalité, pour qu'on ait conscience du fait que c'est un droit qu'on a en tant qu'avocat, ambassadeur de Dieu sur terre, d'avoir un lit, un toit où dormir, d'avoir de quoi manger tous les jours. C'est un droit de Dieu, sauf, je répète, en cas d'épreuve. Amen. Mais tu ignores ça. Et puis le diable te prive de nourriture, te prive de toi. Et toi, tu te dis que non, comme tu es chrétien, que tu dois souffrir parce que ça fait partie de la vie chrétienne, donc c'est normal que je suis en train de subir ça. Dieu lui-même, il est en haut là-bas et puis il attrape sa tête, il dit, mais il a quel problème? Et le seul moyen de faire en sorte que tu puisses profiter de ça, c'est de t'enseigner, d'ouvrir ton intelligence là-dessus, d'apprendre les lois pour que tu puisses te défendre face à l'accusateur. Et Dieu a poussé le truc encore plus loin. C'est que parce qu'on est un accusateur, il nous a donné un avocat, même deux.
Pendant que Jésus est avocat dans le ciel, vous savez que paraclet, là, on dit non, le paraclet, on dit l'ami fidèle, le conseiller ou le consolateur. Mais en vrai, le consolateur, là, tel que ça a été traduit consolateur, en vrai, même la définition de base, là, c'est avocat. Donc, Jésus est notre avocat au ciel. Et c'est comme si le Saint-Esprit est notre avocat en nous. Et le Saint-Esprit atteste en nous de la liberté que nous avons. Face à une chose, face à ce qui... C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant. Mais le Saint-Esprit, là, il agit sur la base de la parole. Tu ne connais pas la parole. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne sais pas qu'est-ce que là. Tu ne médites pas. Tu ne te laisses pas enseigner. Le Saint-Esprit se base sur quel matériel pour pouvoir te libérer? Ou bien pour te faire réagir face à une accusation du diable, face à la culpabilité, etc. Si on ne t'a pas enseigné que la culpabilité n'est pas une bonne chose, il y a des gens qui sont là à cause du péché, ils sont dans la culpabilité jusqu'à... Ils finissent par mourir. Ce n'est pas le péché là qui les a tués, c'est leur culpabilité. Parce que le diable joue dessus. Parce que tu ne connais pas la vérité. Donc le Saint-Esprit même là, il ne peut pas faire quelque chose parce que la Bible dit que le Saint-Esprit ne fait rien d'autre. Jésus lui-même, il dit, je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Et le Saint-Esprit qui vient là, il ne va pas faire autrement que ça. Donc Dieu, Saint-Esprit va vous rappeler les choses que Christ vous a enseignées. On n'a pas dit qu'il va vous rappeler les choses que Dieu a dit dans le ciel. L'enseignement que vous avez reçu là, c'est sur ça que l'Esprit se base pour vous emmener à vous sortir de situations. La parole que vous avez méditée, le verset que vous connaissez, là, quand vous êtes face à une situation, le Saint-Esprit vous ramène ça à l'esprit pour que vous puissiez vous en servir pour sortir de la situation, pour répondre à une accusation, à une question. Là, beaucoup d'entre vous ici, vous me posez des questions par rapport à la vie chrétienne, par rapport à des trucs. Mais les réponses que je donne, ce n'est pas parce que je suis le gars qui connaît trop la Bible, j'ai étudié. Non, en fonction de la circonstance, et on a étudié ça quand on a parlé des dons spirituels. Je vous ai expliqué que la parole de sagesse, qui est un don spirituel, est un don que le Saint-Esprit nous accorde, qui nous permet de répondre à des situations. Quelqu'un vient te poser des questions, il a besoin de conseils. C'est la parole de sagesse par le Saint-Esprit qui te permet de résoudre le problème de la personne. Ce n'est pas parce que tu es un surhomme. Mais quand il doit parler, il parle sur la base de quoi? D'après un de mes frères et amis, une fois il entend parler, puis il dit, mais attends, ça dit que quand tu dis la Bible dit là, c'est ce jour, quand tu dis la Bible dit là, en même temps, ça dit, ça enclenche, ça fait sortir ce qui est lié à la situation. Ou bien il dit non. C'est parce que le verset est venu que je dis la Bible dit. C'est pas que je dis la Bible dit en même temps. Et puis, quand tu dis la Bible dit par rapport à la situation, en même temps, le verset qui est correspondant sort pour répondre à la situation. C'est Chérif qui fait des bêtises comme ça. Vous comprenez, non? Mais c'est parce que je ne peux pas dire la Bible dit. Je ne peux pas prendre un exemple biblique si tu ne connais pas la Bible. Si tu ne la lis pas. Il faut que le Saint-Esprit ait un matériel avec lequel travailler. Alléluia. Donc, pour nous acquitter, là, c'est ce que Dieu fait. Il prend une loi au-dessus d'une loi. Il y a une loi qui annule une autre loi. Il y a telle loi qui fait comme ça, comme ça. Mais il y a certaines lois qui ne sont pas forcément contournables. Donc Dieu ne peut rien faire. Il est là et puis il dit, mon fils, ou même ma fille, moi je veux te donner. Mais le problème c'est que là, si je fais, je suis en train d'être injuste. Parce que tu es hors toi-même, tu es hors principe. Tu es hors règle. Il faut régulariser ça pour que moi je puisse agir. Tout ce que j'attends, c'est que tu te mettes dans le sillage du principe. Et puis je fais le reste. Mais on les ignore. Et puis on attend de Dieu qu'il fasse des choses. C'est pour cela que bien que nous soyons chrétiens, souvent on souffre de choses. Il y a certaines malédictions, certains trucs, les trucs ancestraux, les hôtels des familles qui crient, qui continuent de parler, d'agir contre nous. C'est des choses qui sont réelles. Mais essentiellement parce que nous sommes ignorants de la vérité à ce sujet et que nous n'imposons pas à ces démons-là leur position, leur place. Quand on parle du combat spirituel, ça passe sur la base de ça. C'est pas juste de venir crier, de pleurer tous les jours, de parler en langue et tes chasses. Mais sur la base de quoi? De quoi est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu pries là? C'est parce que tu es conscient du fait que lui n'a pas le droit de venir? Ou bien c'est parce que tu as peur? Mais parce que tu souffres. On n'est pas délivré parce qu'on souffre seulement. Les enfants d'Israël, là, quand ils étaient en Égypte et puis ils pleuraient et puis le Seigneur les écoutait, là, c'est pas simplement parce qu'ils étaient en train de pleurer. C'est parce que Dieu avait dit à Abraham, ils vont aller en esclavage pendant 400 ans. Le temps était arrivé. Sinon, depuis là, ça faisait 400 ans qu'ils pleuraient. Ça faisait 400 ans qu'ils pleuraient. Tant que le temps de Dieu n'était pas arrivé, là, il ne pouvait pas faire quelque chose. Parce qu'il avait établi que c'est comme ça allait marcher dans sa sagesse. Vous me comprenez? Ok. Donc, il y a les règles générales pour tout le monde. Il y a l'interdiction globale pour tout le monde. Les tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne combattras point la femme de ton prochain, etc., etc. Ce sont des règles, ce sont des choses qui ont été établies. Tu ne prendras pas Donc, les 10 commandements, par exemple, ce sont des principes qui s'établissent pour tout le monde. Ok. Maintenant, il y a l'interdiction personnelle. L'interdiction personnelle est une interdiction
Au niveau de l'interdiction personnelle, vous pouvez avoir une interdiction générale qui devient encore plus personnelle pour vous. Avant de parler de l'autre aspect. Je ne sais pas si ce que j'ai dit là c'est compréhensible. Je vous explique. Quand je cherchais ma femme, le Seigneur m'avait déjà donné des... Comment ça s'appelle? Il m'avait déjà donné des directives par rapport à... J'avais reçu des prophéties qui me permettaient de plus ou moins essayer de cibler pour voir ma femme là, elle est où. Et ça tardait. On s'était déjà rencontrés, mais je ne savais pas que c'était elle. Et puis, un jour, le même serviteur de Dieu c'était mon père spirituel à l'époque, qui m'a donné la prophétie concernant mon épouse, me dit, ta fiancée que tu cherches là, elle est déjà là. Mais Dieu n'a pas permis que vous vous mettiez ensemble parce que, en gros, tu n'es pas prêt. Parce que si vous vous rencontrez maintenant, si vous vous mettez ensemble, tu vas l'emmener à faire des bêtises. Et si vous avez des rapports avant le temps, avant de vous marier, ça va bloquer les choses que Dieu veut faire avec vous. Bon, moi, je n'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai pris ça comme ça. Je dis ok. Donc, ça veut dire que je ne suis pas prêt. Il faut que je travaille dessus, il faut que le Seigneur m'emmène à me maîtriser mieux par sa grâce et tout. Ok. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est le fait qu'en fait, mais ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, là, c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, dans leur cheminement, ont chuté par le sexe, qui ont eu des rapports? Il y a des gens qui ont eu des rapports, mais ça n'a pas empêché ce que Dieu voulait faire avec eux. Ils se sont repentis et puis ils ont avancé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à dire que oui, si tu tombes, ça va, faut aller tomber dans tous les cas, tu vas demander pardon à Dieu, il va te laisser. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est comme le mensonge, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas calomnier, etc. Et puis tu calomnies et puis tu demandes pardon. Le Seigneur ne te rejette pas pour autant. Tu ne dois pas faire, mais tu es tombé dedans. Tu te répands, le Seigneur te dit ok, je te lave, puis j'avance. C'est ça même le principe de la repentance. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne dans son amour. Amen. Mais quand le Seigneur vient te dire, pour quelque chose que déjà tu sais, et quelque chose qui est une interdiction générale, quand le Seigneur... Ah, c'est ça. Quand le Seigneur vient insister pour te dire, toi, il ne faut pas faire, hein, alors qu'il a déjà dit à tout le monde ne fait pas. C'est ça, Moïse a écrit là, le jour où tu vas essayer, tu vas lire le... Et puis ton heure, là, tu vas pas lire ça sur monter, tu vas lire ça dans le ciel. C'est-à-dire, tu vas regarder de toute façon, le soleil se déplace, là, tu vas regarder l'ombre des gens pour savoir s'il est midi ou s'il est 14 heures. Tu vas pas croire. Vous comprenez, non? C'est une interdiction générale, mais elle est devenue personnelle pour toi. Plus personnelle qu'à la base. Donc, il y a cet aspect de l'interdiction personnelle. Quand Dieu vient te prévenir sur quelque chose qui t'a déjà dit que ça, là, faut pas faire, ou bien il a déjà dit à tout le monde, je ne parle pas à toi seul, il a dit à tout le monde, faut pas faire. Nous tous, on sait que ça, là, on ne fait pas. Et puis le Seigneur te dit, ma fille, mais mon fils, ça, là, faut pas faire. C'est qu'il y a un problème particulier qui peut sortir de ça. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Dieu va vous dire, ne fais pas quelque chose, il va toujours vous dire, si tu fais là, voici ce qui va t'arriver. Si vous asseyez bien, sauf s'il veut juste vous emmener à obéir. Là, il y a un travail peut-être d'obéissance qu'il veut faire ou bien de confiance qu'il veut que tu aies en lui. Là, il te dit, ma fille ou même mon fils, ne fais pas, fais-moi confiance. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, de façon générale, s'il te dit ne fais pas, il va te dire, parce que si tu fais là, voici ce qui va t'arriver. Même quand vous recevez des prophéties, regardez bien. Quand Dieu dit, cet homme-là, je ne pense pas qu'il ait été fait pour toi. Mieux, tu arrêtes la relation là, ou bien il ne faut pas avancer dedans. Parce que si tu fais, voici ce qu'il va faire. Lui là, pour parler comme l'apôtre vient, lui là, c'est un boxeur. Tu le regardes, il est gentil, il est doux comme ça là. Mais il faut savoir que quand vous allez vous marier là, lui là, c'est un boxeur. Il va te montrer ça. Mais toi tu dis non, Seigneur, tu peux le changer. Dieu lui-même il t'a dit, lui là, il boxe. Mais toi tu dis non. Dieu est miséricordieux, il sait. Oui. Sa miséricorde, il va prendre pour soigner tes plaies. Mais sinon, les coups là, tu vas les prendre. Vous comprenez, non? Donc quand Dieu prévient là, il ne le fait pas juste pour le faire. Il te dit ne fais pas, ne rentre pas là-bas, ou bien ne mets pas ton pied là-bas. Parce que si tu le fais, voici ce qui va t'arriver. C'est ce qu'on vient de lire avec Adam et Ève.
Sinon, avec Adam, quand il lui parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, il y a l'interdiction, dans l'interdiction personnelle, il y a l'interdiction générale que le Seigneur le Seigneur peut en faire pour vous une interdiction personnelle. Et quand c'est comme ça, là, ça veut dire que ça va avoir des conséquences plus désastreuses sur toi. Ça, c'est un. La deuxième chose avec l'interdiction personnelle, c'est que ça peut être quelque chose qui, à la base, n'est pas un péché. À la base, n'est pas un interdit. Mais pour toi, c'en est un. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est surtout sur cet aspect-là que les problèmes commencent. Parce que généralement, c'est là que les chrétiens se lèvent dans notre période, dans notre époque. Il prend son téléphone, il allume, il met sur Facebook, puis il lance un direct. Révélation de dernière minute. Venez. Le Seigneur m'a parlé. Partagez le direct. On doit se dire les vérités. Le Seigneur m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus utiliser ton téléphone pour faire selfie. Pourtant, c'est portable que tu es en train d'utiliser pour faire direct. Mettez les likes, mettez les cœurs. Le direct est attaqué. Partagez, tapotez. Vous comprenez, non? C'est là que tous les problèmes commencent. Faire d'une interdiction personnelle une doctrine. Ou à l'inverse, faire d'une permission personnelle une doctrine. L'équilibre manque terriblement aux chrétiens. Comme toi, Dieu t'a dit de ne pas mettre mèche. Si toi, tu ne portes pas mèche, aucun être sur cette terre, de 0 à 200 ans, ne portera des mèches. Il y a des gens à qui Dieu peut dire, je ne veux pas que tu portes de pantalon ou de jean, ou que ton habit soit moulant d'une certaine manière, ou bien que je ne veux pas que tu mettes tes bras dehors, je ne veux pas que tu aies... Dieu peut te dire ça. N'entendez pas quelqu'un dire que Dieu lui a dit ça, puis vous avez dit que tu mens, Dieu peut pas. Dieu peut te dire ça bien même. Dieu peut te dire, toi, je ne veux pas que tu portes de culotte. Dieu peut te dire, toi, il ne faut pas porter jupe, il faut porter pantalon. Dieu peut dire à quelqu'un, je ne veux pas que tu portes de chemise, il faut toujours être en t-shirt. Dieu peut te dire tout ce qu'il veut. Je vous assure que Dieu peut vous dire ce qu'il veut. Mais là où les problèmes commencent, c'est quand parce que Dieu vous a dit de ne pas manger cumagie, vous allez vous lever pour venir dire on ne mange plus attiqué et cumagie. C'est là que vous allez voir que c'est... Les mangeurs de gaba de l'église vont vous expliquer ça. Parce que toi, Dieu t'a dit de ne pas manger cumagie. Peut-être parce que toi, tu as un problème je sais pas, bon, cumagie même à la base, on dit il faut faire attention. C'est fait pour être mangé cuit. Donc je ne suis pas en train de faire l'apologie du mangeage de cumagie non cuit. Mais ce que je suis en train de donner, je donne un exemple. Non, comme Dieu t'a dit, toi, fais attention, je ne veux plus du tout que tu touches au cube magie. Donc toi, tu te lèves et puis tu viens à la chaire pour un témoignage. Le dimanche, tu te lèves, tu viens. Oui, dans la semaine, j'ai reçu une vision. Le Seigneur m'a dit que on ne doit plus manger cube magie. Parce que celui qui mange cube magie va aller en enfer. Parce que c'est un enfer, on ne prépare cube magie. Il y a une maman là qui m'a fait ça une fois. Que Dieu n'aime pas le football. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Dieu n'aime pas le football. Qu'il y a une fille dans leur église, c'est une de mes tantes. Il y a une fille dans leur église qui a fait un songe et tout. Dieu l'a emmené en enfer pour aller voir l'enfer. Voilà encore un autre truc. Dieu l'a emmené pour aller voir l'enfer et tout. Et qu'au au milieu de l'enfer, il y a un terrain de foot. Elle l'a vu en enfer, là, au milieu de l'enfer, il y a un terrain de football. Et que quand on met la balle au centre, et puis que quand la bite siffle là, c'est ça qui attire les gens. Donc comme ça attire les gens là, Dieu n'aime pas le football. Parce que le football a pris la place de Dieu. Le nombre de personnes que le foot réunit là, c'est ce que Dieu normalement lui devait faire. C'est ça le football est en train de faire. Donc le football, Dieu n'aime pas le football. Je lui ai demandé, j'ai dit mais Tata, et les chrétiens footballeurs qui témoignent de Christ là, elle est restée quelques secondes comme ça. Genre, on dirait qu'elle était perdue. Et puis elle me dit, tu en connais? J'ai dit oui, il y en a plusieurs. Elle réfléchit et elle me dit, mais la Bible dit, c'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont aller, qui sont de Dieu. Hein. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur. Que d'ailleurs, mais attends, je vais te prendre un verset. Ça, c'est un verset que je donne aux gens qui aiment discuter là. J'ai dit, aïe, je ne vais pas discuter, faire poser une question pour comprendre.
Vous voyez des choses de ce genre, non? Quelqu'un comme ça va se lever, on va lui dire non, que toi, je ne veux pas que tu joues au foot. Il va se lever puis il va dire que le football est démoniaque. Par exemple. C'est comme ça la mode a souffert. C'est comme ça tout ce qui est parfumerie, bijouterie, etc. ça souffre. Et on a la politique, pareil. Heureusement, maintenant, il commence à avoir un éveil de conscience. Mais vous voyez, il y a des gens à qui Dieu interdit des choses. Et quand Dieu t'interdit quelque chose de façon personnelle, accordez-moi de terminer sur ça, accordez-moi quelques minutes encore pour qu'on finisse. Donc que Dieu nous aide, hein, c'est compliqué. Faites très attention. Il faut faire très attention avec l'interdiction personnelle. Parce que c'est de là que beaucoup de fausses doctrines sont sorties. Une interdiction ou une instruction de Dieu n'est pas une doctrine. C'est pas une doctrine. Ça peut être une directive pour toi, ça peut être une directive peut-être pour ton ministère, ça peut être une directive pour peut-être des personnes qui sont autour de toi, ou je ne sais pas, mais il ne faut pas, ou bien même tu peux aller dans un programme et puis le Seigneur lui-même peut te donner une révélation. Pendant que tu prêches pour donner ça au peuple de Dieu qui est là, il peut te orienter le message sous une certaine forme, pour toucher des gens, etc. Il ne faut pas prendre ça pour aller te promener dans toutes les églises, pour ce que tu as dit à la chair dans une église, que le Seigneur t'a poussé à dire par inspiration, parce que ça concernait la réalité des gens face auxquels tu es. Pour aller dans toutes les églises pour dire que oui, le Seigneur m'a dit que non, tous les dimanches vous devez être en blanc. Donc, et puis tu vas te promener comme ça pour dire la révélation du blanc. Dans toutes les églises, tu t'en vas, tu enseignes aux gens que maintenant on ne porte pas noir, on ne porte pas une autre couleur pour venir à l'église si ce n'est pas du blanc. Vous voyez, je prends des exemples assez farfelus pour vous faire comprendre, mais ça dit que ne croyez pas que, aussi farfelu que ça puisse vous sembler, que ça n'existe pas. Hein. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de doctrines bizarres qui sont sorties dans les églises. C'était bien pour une personne, c'était bien pour un lot de personnes. Mais ils ont pris ça pour en faire une doctrine. Comprenez? Moi aujourd'hui, je peux être là à la tête du ministère et puis le Seigneur peut me donner une révélation. Par rapport au ministère, pour dire voici comment vous allez servir à Cross Mystery Ministries. Les quatre fondations de Cross Mystery Ministries, les activités là. Donc, Beersheba, Maison des Héros, Friendship Time, The Answer. Bon, voici, ce sont les 4 trucs. Et puis, c'est comme ça que le ministère doit fonctionner. Et puis, je prends ça maintenant pour aller enseigner partout où je m'aurais prêché que notre ministère doit se baser sur quatre activités. Une activité une fois par semaine, une activité chaque 2 semaines, une activité chaque trimestre. Voici ça, c'est comme ça que ça doit marcher dans toutes les églises. Tout ministère qui se respecte doit fonctionner comme ça parce que le Saint-Esprit m'a révélé ça. Et puis c'est comme ça que les gens font. Vous comprenez? Donc, une interdiction personnelle ne doit pas être prise pour en faire une doctrine, pour interdire ça à tout le monde. J'ai expliqué quand on était à, je ne sais pas si c'était à Dianse ou bien si c'était à la Maison des Héros qu'on a fait avec Louva, la marche 11 là. Qu'à un moment, le Seigneur ne voulait pas il voulait plus que je fasse, il voulait que j'arrête la muscu. Parce qu'à l'époque là, de mes baggy jeans dont je parlais là, je me musclais bien même. Et quand j'ai, enfin non, à cette époque là, puisque j'étais déjà revenu au Seigneur, c'était en 3e année. Non, j'étais encore dans ma période de comment on appelle ça, d'arrêt. Parce que ça avait c'est pas parce que la muscu en elle-même est mauvaise, mais parce que ça suscitait en moi une attitude que le Seigneur voulait régler d'abord. Ça me rendait narcissique. Et je ne pourrais pas me gérer face à certaines situations. Bon, tu vas faire comme ça et puis des soeurs vont venir, tu fais quoi? Mais tu as passé combien de temps devant le miroir en train de te regarder, en train de faire tes exercices, de faire le beau. Bon, c'est quoi? Donc, le Seigneur, il ne m'a pas dit comme ça, arrête. Mais à chaque fois que j'essayais de faire ne serait-ce qu'une seule pompe, je me sentais, on dirait que je venais de tuer un homme, quoi. Et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Vous comprenez? Et ça m'emmène à mon point suivant. Il faut comprendre en ce qui concerne les interdictions personnelles. Donc, bon, avant de passer au point suivant. Donc, l'interdiction personnelle, là, c'est pour toi. Ne prends pas ça pour faire une règle générale. Maintenant, le point suivant, là, c'est que une interdiction personnelle dans ta vie peut être saisonnière. C'est pas parce que le Seigneur t'a interdit quelque chose aujourd'hui que ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois garder comme interdit jusqu'à la fin de ta vie. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas l'être. Donc, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que celui qui t'a donné l'interdiction, là, c'est celui qui t'en fait sortir. En te libérant de la pression de l'interdiction, en te donnant une directive. Parce que souvent, justement, en recevant l'interdiction personnelle,
ou une directive personnelle de la part de Dieu. Même si on n'en fait pas forcément une doctrine pour les autres, on en fait souvent une doctrine pour nous-mêmes, ce qui nous rend religieux. Et on croit que c'est à cause de ça là que Dieu nous valide. Et finalement, quand tu arrives à une période où tu n'es plus censé faire ça et que tu continues à faire, ça devient de la chair. Quelqu'un me comprend? Et certaines personnes se sont mis sous des jougs comme ça, juste parce qu'ils n'ont pas compris que l'instruction qu'ils avaient reçue là, c'était pour une saison. Je ne veux pas que tu aies de contact avec les réseaux sociaux pendant... Enfin, peut-être qu'ils ne te donnent pas une période, mais Facebook arrête, Instagram arrête. Et puis tu obéis, c'est une interdiction. Si tu n'as pas pris ça pour aller dire à tout le monde que oui, Facebook est démoniaque parce que le Seigneur s'est révélé à moi dans un songe. Il y avait une dame là qui dit que Dieu lui a montré qu'on ne doit pas manger sauce graine, que c'est le sang, que l'huile rouge qui sort du chasse. Bon. Tu ne vas plus sur les réseaux sociaux. Et puis toi, tu t'en vas, tu commences à prêcher partout. Si tu n'as pas fait ça, souvent tu rentres dans un truc de tellement obéir à l'instruction ou à l'interdiction que finalement c'est comme si ça devient une doctrine. Et puis Jean, tu n'as plus. Maintenant, le Seigneur t'attend dessus. Il t'a dit, bon, ouvre ton entreprise de vente de chaussures. Ou bien va évangéliser. Ou bien va, je sais pas moi. Tu dois donner des conseils à des gens sur ton domaine, peut-être tu es juriste ou bien un truc comme ça. Tu dois passer par les réseaux sociaux. Mais dans ta tête, tu as interdit. Ça dit, réseaux sociaux là, c'est le diable. Et tu peux plus. Alors que le Seigneur est en train de te donner des signaux, mais tu ne veux même pas les regarder. Et quelqu'un même peut venir te parler, mais parce que l'interdiction t'a été donnée, que tu as pris ça d'une manière tellement truc que aujourd'hui tu dois l'arrêter, tu ne peux plus. Parce que tu en as fait une règle de vie à jamais. Il faut encore une fois avoir beaucoup de mesures et se référer au Saint-Esprit à chaque fois. Amen.